Alors, pour continuer cet album, on va attaquer nos bases de page. D'habitude, je vous fais une vidéo pour un bloc de page 1, ensuite le bloc de page 2, et ainsi de suite. Et comme là, je ne sais pas où je vais, donc on va commencer différentes parties, et on verra après si elles seront en première position, deuxième ou troisième. Donc déjà, je vais prendre un cardstock blanc. Alors, ce qui est important par rapport à la taille de notre album, c'est de se dire que nos fonds de page feront 19 cm de haut et 23 de large. Donc ça, c'est la base, en fait, de notre page. Ensuite, on va faire des rabats. On va les coller en pochette ou de différentes façons. Donc, déjà, on va commencer par découper un premier fond de 19 par 23. Alors à 19, et 23 dans l'autre sens. Donc sur cette page, alors en fonction des motifs qu'on va utiliser, on va structurer les pages différemment. Donc moi, ce que j'ai envie, c'est de garder ce motif-là pour faire un rabat ou un fond de page, et de récupérer celui-ci pour faire une pochette. Donc déjà, je vais enlever le bas de la page avec la référence. Donc vous plaquez bien sûr bien contre votre massicot pour partir droit, hein. Ça, c'est important. Donc je veux garder aussi pas mal de choses là. Donc si je veux garder par exemple cette partie là pour faire un fond de page à 23 de large, donc je suis à 23. Alors je vais remonter un petit peu parce que pas trop, vous voyez, pas tout là. Donc je suis à 23 ici, et là je vais couper. Donc il me faudrait 19 de haut. Donc je vais couper à peu près, parce que dans l'autre sens, 19, il faudrait que je commence à regarder où ça se trouve. 19, c'est ici. Et je m'arrête à 23. Donc ça, je vais le réserver pour une page, et il me reste cette partie-là. C'est avec ça que je voudrais faire une pochette pour garder le maximum de ce motif. Alors, si mon fond de page est comme ça, que je veux garder cette partie-là pour faire une pochette, et bien si je me mets contre, ça va faire une pochette. On pourra mettre beaucoup de choses, mais j'ai envie de le dégager davantage. Donc déjà, de ce côté, je sais que je peux couper à 23. 23 en longueur. Dans l'autre sens, je garde 19. Donc je vais me mettre sur l'envers, puisque c'est la hauteur de ma page. La pochette, elle va aller jusqu'en haut, en fait. On va garder toutes ces jolies chutes de papier. Voilà, donc ça nous donne ça. Ensuite, on va essayer de réduire. Alors, j'ai envie de dégager un petit peu plus jusqu'ici. Et comme ça. Donc, je vais recouper au bord du motif. Et je vais descendre jusqu'au-dessus des grenades.
ici, je vais découper avec une perforatrice d'angle. Je vais découper en rond les coins ici et là. Là, je vais aplatir avec mon plioir, le petit pli. Et normalement, on va pouvoir le coller comme une pochette sur ces deux bords extérieurs. Donc je n'encre pas les bords, j'hésite en fait à les ancrer. Sinon il faudrait quelque chose de très pâle. Je sais pas s'il me reste du couleur champagne. Je vais vérifier. Dans les métalliques, j'ai cette couleur champagne. Vous l'avez en boutique également. Donc on va faire un test sur un petit bout comme ça. Elle est vraiment très pâle, jolie, un petit peu comme notre fil, notre laine métallique. Donc je vais ancrer juste les bords. Ça fera quand même ressortir le papier à motif sur le cardstock blanc. Là c'est la marque, c'est Delicata. C'est encore champagne. Et ici donc je mets du double face sur ces deux bords. Ici on obtient notre pochette. Là c'est intéressant parce qu'on va pouvoir mettre des pages assez grandes. Par exemple dans la chute de tout à l'heure, on avait ça. Et bien si on les recoupe, bien sûr on va mettre du papier à motif. Et bien ça va nous donner quand même des pages assez importantes. Où on pourra coller des photos, des décos encore. D'ailleurs on va garder ce morceau et on va le recouper. Donc c'est la chute du début qu'on a utilisé pour faire la tranche. On va enlever environ 2 cm. Et là, on va arrondir les coins, les angles. On peut ancrer les bords. Alors ce morceau mesure 20,5 par 17. Donc on peut déjà mettre un papier à motif par-dessus. C'est comme on veut. Alors pour l'instant je ne le fais pas, on verra avec ce qui nous reste comme papier. Donc là on a déjà une première page. Admettons qu'on colle ça contre notre tranche. Il va falloir cacher aussi cette partie là. Donc on pourra par exemple coller ça de l'autre côté de la page et avoir ici déjà une page simple mais avec un emplacement photo qu'on pourra encore décorer par la suite. Donc
Donc lui, on va l'ancrer. On va pouvoir le coller. Alors, on peut aussi faire un rabat. C'est-à-dire que là, ça va être collé sur la tranche de notre album. On peut faire un rabat, par exemple, de ce côté. Ici, on peut le laisser ouvert pour faire une pochette encore et coller que le haut et le bas. Donc ça, on verra après comment on va avancer. Si on veut utiliser un bout de chute pour faire un rabat encore, on a encore un morceau comme ça, on peut le découper. Je trouve que c'est sympa de faire un petit rabat comme ça. Alors on va faire, on va le couper à 13. On va faire un pli à 1 cm du bord. Donc sur l'envers, vous faites un pli. Et ça, on va pouvoir le coller, par exemple ici, pour faire un rabat. On peut le mettre en décalé par rapport à la hauteur, comme on veut. Ou cacher carrément un morceau du cadre. Bon, je vais le mettre un petit peu en décalé. En collant du double face ici. Là, j'ai un petit rabat. Alors, si je veux mettre un aimant, par exemple, eh bien, je peux le mettre en dessous avant de fermer ma pochette. Mais on peut aussi, comme on a du fil, on peut aussi faire un système de fermeture. Qui partirait derrière ici. Et qui viendrait se fermer avec un autre petit morceau ici. C'est une idée. Donc ça on pourra laisser ouvert par exemple et coller notre petit morceau. Par contre, de ce côté, il faut qu'on ait déjà notre ficelle collée. Je vais en couper un petit peu plus, parce que je ne sais pas à quel niveau je vais mettre une petite fermeture. Donc je vais, si je fais un nœud, je vais couper un petit peu plus que la longueur de la page. Je vais couper 10 cm de plus environ. Je sais déjà que là j'aurai une petite fantaisie. Donc sur cette page j'aurai un rabat avec de la déco, un emplacement photo ici, un à l'intérieur. Donc on a notre rabat ici. J'ai envie de mettre un autre rabat sur le haut, à l'intérieur, en le faisant dépasser ici. Donc là, je vais utiliser la même longueur, 13 cm, toujours, ou un peu plus. On va utiliser 15. Un petit pli à 1 cm. Voilà, ça descend un petit peu plus. Du coup, on va le coller à l'arrière de cette page.
Donc je veux qu'il soit décalé par rapport au premier rabat. Donc je le place ici, je vais vous dire environ, pas tout à fait 4 cm, 3,7. Il va être à l'intérieur comme ça. Ces deux rabats vont être maintenus par notre ficelle ici. Et après on pourra coller le tout comme ça. Ou laisser une pochette ici, c'est comme vous voulez. Moi je pense que sur cette page, je risque de tout fermer. Donc on aura ça comme ça. Ensuite pour la fermeture. Déjà on pourra utiliser cette chute où on avait l'alphabet pour décorer ce carré ici, ce premier carré, c'est très fleuri. Donc je vais le recouper. Donc on avait 12 ici. Donc avec le blanc qu'on va laisser autour, on va pouvoir recouper à 11,5, mais par 11,5. On va faire un carré avec ça, le coin fleuri. 11,5 par 11,5. Ça fait pile le motif là. Déjà pour le devant, ici, ce sera très fleuri. Alors c'est un peu trop haut. Il faut laisser un peu de jour autour. Donc ça doit être 11. C'est ça. 11 de haut. Ça viendra comme ça. Pour fermer ici, j'ai prévu un petit système de fermeture. Donc je vais utiliser une attache parisienne et deux petites perforations de cœur. Si vous avez un die, donc ça c'est dans de la petite cartonnette légère. Donc je vais utiliser ces deux cœurs et je vais en découper un avec un papier à motif aussi. Donc moi c'est une perfo. Je vais prendre du papier à motif. Qu'est-ce qu'on a? Bon, peu importe, hein, cette petite chute là, ça peut le faire. Ça, on va le coller sur le premier cœur. Là, je vais utiliser de la colle. Ensuite, je mets mon petit papier à motif par-dessus. Je colle ça bien ensemble. On peut mettre un petit peu d'encre. Tout autour. Je vais mettre le deuxième cœur en cartonnette dessous sans le coller. Et là, je vais perforer ces deux parties-là ensemble sur le milieu. Avec la crocodile, je vais prendre la petite perforation et je vais venir au milieu faire un trou. Les deux morceaux ensemble. Maintenant, je vais placer mon attache parisienne à l'intérieur. Et donc cette fermeture-là, je vais pouvoir, par exemple, la placer ici. Donc il faut que je fasse un petit trou avec l'aiguille de piquage pour faire passer mon attache parisienne de l'autre côté. Et je resserre l'attache parisienne à l'arrière. Donc j'ai ça, mes deux petits cœurs, mon attache parisienne.
Et là, quand ça va être collé comme ça, eh bien, je vais pouvoir faire le tour, soit de l'attache parisienne, pour maintenir le fil fermé, soit autour des deux cœurs. Alors, j'aurais quand même dû coller le centre. Je vais le faire parce que sinon ça va bouger dans les deux sens. Comme c'est pas rond, ça va bouger. Donc je vais coller quand même les deux cœurs ensemble sur le milieu. Ça se promènera moins comme ça. Alors on peut redécouper les angles aussi pour faire quelque chose de joli. On peut prendre le côté concave ici et faire une petite découpe sympa. On peut ancrer les bords du papier à motif. Donc là pour le coup on ne pourra pas coller de photo sur ce devant, puisqu'on a l'attache parisienne en plein milieu. Mais à l'arrière, on pourra mettre une photo. Donc là, je vais coller tout ça à la colle. Mettre un petit bout de double face sur l'attache parisienne pour pas que ça bouge. Vous centrez et vous collez. Voilà le système de fermeture. J'ai fait un petit nœud au bout là pour pas que ça s'effiloche. Soit vous passez entre les deux cœurs ou sous le cœur ou autour de la tache parisienne si elle est assez grosse, vous voyez. Bon, on n'est pas obligé de faire 10 fois le tour, hein. Moi, ma ficelle est assez grosse, donc ça fera pas 2 fois le tour. Mais déjà, on sait que ça ferme comme ça. Ça peut pendoyer, on peut faire un embellissement après avec, faire quelque chose. Ou la faire passer autour du cœur. C'est pas mal autour du cœur. Ouais, parce que là, on peut faire plusieurs tours si on veut. Laisser un peu plus lâche. Bon, ça permet de voir le cœur plus en entier. C'est pas mal aussi, c'est comme vous voulez. Et donc après, on va décorer l'intérieur. Ici, j'ai prévu de mettre un petit embellissement dans les die cut qui est cartonné. Le coller ici afin qu'il dépasse et qu'il cache carrément le cadre qui est à l'arrière. Alors, je peux le décaler comme ceci. En fait, ce qu'on peut faire ici, c'est soit le coller comme une pochette encore et glisser une photo, soit le coller à plat, mais c'est moins pratique pour la photo. Je vais plutôt le laisser coller dans l'angle. Par contre, on va mettre du papier à motif ici. Alors là, on va prendre, on va aller piocher dans le bloc de papier de fond dans des couleurs douces. Alors pour aller avec ça, on a le choix. On a les gris, les verts, les légèrement saumonés. On a, bah oui, c'est tout, les un petit peu top. Alors on va choisir ce qui va bien avec. C'est vrai que les baroques comme ça c'est sympa aussi. Mais on a dit qu'on allait mettre quelque chose de léger. Donc je vais peut-être opter pour le plumetis. Le plumetis gris, comme ça. C'est doux. Après j'aime bien aussi les verts. Je trouve qu'avec le vert qu'on a dans le feuillage, ça peut être sympa aussi. Alors on a les rayures.
Mais moi, je suis plutôt pour le léger. Donc ça va être les plus petits. Tout est joli. Après, il y a du Vichy aussi, c'est drôlement mignon. Les rayures, non, c'est trop fort. Ou les petits plumetis verts comme ça. Je vais mettre celui-ci. Alors là, on a besoin. Donc, on reprend notre taille. On a 11,5. Donc, on va mettre 11. On enlève un demi-centimètre. On va mettre 11. Et là, on va mettre 13,5. Donc, 11 par 13,5. Ce morceau. Pareil, soit on découpe les angles ou pas. Je vais même pas le décorer, le découper celui-là décoré. Non, je vais laisser ça comme ça. Je vais le coller directement comme ça, puisqu'on va avoir notre petit embellissement qui va être dans le coin. J'encre pas, je laisse vraiment blanc, 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 les petits pois blancs. Lui, on va le coller donc juste dans l'angle. Donc je vais mettre un petit peu de double face ici. Par contre, je vais mettre de la mousse, comme ça on comprendra que c'est une pochette. Pour ça, je prends les bandes de mousse de 2 mm. Et je vais la recouper à moitié. Donc je vais mettre un bout sur le bord ici. Là. Et un petit morceau en bas ici. Je pense que ça va être trop long. Je vais le recouper. Et là, comme ça, je vais pouvoir coller ma petite pochette, mon embellissement qui va dépasser en fait à l'arrière. Mais comme c'est blanc, c'est tout joli, c'est pas gênant. Et là, en même temps, comme ça cache le cadre surprise. Et ça permet de dépasser et de faire encore des embellissements. Alors, pour celui-ci, après, à l'arrière, je vais mettre un autre morceau à motif. Donc, soit je reprends le même, soit j'utilise une chute. On a le reste encore de notre alphabet. Je vais utiliser ce rose pour pas gâcher. Alors je coupe au bord. Donc il nous faut 11. Par, je ne me rappelle plus si c'était 13,5, je sais plus ce qu'on a mis tout à l'heure. Oui, 13,5. J'enlève la fleur. Et là, par contre, je vais pouvoir faire des jolis coins. Et même ancrer.
Et là, je colle. Il nous reste l'intérieur du rabat ici à décorer. J'aime bien les petits pois verts, c'est joli. Peut-être que je rajouterai une petite dentelle. Un petit bout comme ça. À voir après à la fin avec les embellissements. Donc celui-ci, on découpe 11,5 par 11. Là, je vais prendre un petit bout de gris pour changer. 11,5 par 11. Des petits coins jolis, pareil. Là, je vais utiliser une perforatrice de coin photo. Comme ça, on pourra directement insérer une photo. Ou pas, si on veut le laisser comme ça et mettre une photo à l'intérieur, c'est possible aussi. Regardez, ça fait joli, ça fait décoratif. En même temps, les jolis coins. Alors, ne mettez pas de la colle sur le milieu là, sinon vous ne pourrez pas glisser votre photo. C'est juste au coin et autour. Donc voilà pour la base déjà de cette page qu'on pourra embellir encore par la suite, évidemment, puisque là on n'en est qu'au début. Donc on a notre fond de page de l'autre côté qui va être collé sur la reliure. Bien, je vous propose de le coller, ce sera fait. On n'a qu'à dire que c'est la page numéro 1. On va le coller, ce sera fait. On reprend notre couverture. Donc j'ai gardé de côté cette partie-là qu'on avait fait la dernière fois. Et nous, donc sur notre premier pli ici de la tranche, donc moi je vais coller ce morceau à l'arrière. Et le premier où on a fait la pochette, on va le mettre sur le devant. Alors, est-ce que c'est pas trop léger tout ça? En tout cas, ça se suit le motif. Ou alors, on met ça sur une autre page et on mettra autre chose ici, avec un autre motif, quelque chose de différent. Donc, on peut le mettre... là, on va déjà avoir des rabats. Donc, on va le mettre à l'avant-dernier. Ce serait bien. Donc sur la troisième, on va enlever un morceau du double face ici. On va le plier sur le côté comme ça. Et on va prendre le cardstock avec la pochette. On va venir le placer donc sur notre tranche comme ça. Quand vous êtes bien aligné, vous collez le haut. Ici, vous pouvez enlever
le reste du double face et le coller tout simplement. Donc cette partie là c'est bon. Pour l'arrière on va faire pareil. Est-ce que on a prévu de mettre une pochette ici? Pourquoi pas? Est-ce qu'on laisse une pochette ou on ferme tout? Bon, sur celui-ci je pense que je vais tout fermer parce qu'il va y avoir pas mal de rabats. Donc on peut déjà coller cette partie là. Je vais mettre de la colle. Tout le tour. Si vous réservez la pochette, bon ben vous réservez. Sinon, vous prévoyez la colle. Un petit peu au milieu. Alors le but du jeu, ça va être de coller bord à bord le premier. Première page et la deuxième. Il faut que ce soit bien bord à bord pour que ce soit joli. Parfait. Donc là, bon par contre avec la colle, il faut attendre un peu que ça colle bien tout ça. Sinon, il faut mettre du double face. Alors mettre des pinces pour maintenir tout ça ensemble. Bon, on va voir si ça tient pas bien, je mettrai du double face. On va laisser sécher comme ça. On peut mettre des petites pinces le temps que ça sèche. Des pinces à papier ou des pinces à linge si vous n'avez pas. J'aime bien que ce soit bien maintenu pour que ça sèche. C'est pour ça que je préfère le double face parce qu'on n'a pas à attendre que ça sèche. Mais en même temps, comme cette opération était délicate, il fallait tomber vraiment bord à bord. Le fait de mettre du double face, on n'aurait pas pu décoller si on était parti de travers. Donc là, la colle, c'est plus prudent. Et maintenant, ça demande un petit peu de patience pour le séchage. Donc pour l'instant, on va dire que ce bloc de page est fait. Je l'appelle le 1, mais il n'est pas placé en premier, mais je l'appelle le 1, le premier qu'on a réalisé. Et ensuite, pour la déco, ce sera toujours à la fin. Ça, je le fais à la fin quand j'ai l'ensemble de l'album réalisé. Je vois un petit peu où je vais, ce que je vais coller, comment je vais rajouter des éléments de déco, des pochettes photos. Voilà, ça ce sera à la fin. Donc là, on va s'arrêter là pour ce bloc de page et je vous retrouverai un petit peu plus tard pour le bloc de page numéro 2. À bientôt.